Oh, bonjour, bonsoir, bande de poules et de moutons. Oh, bienvenue avec moi, Sylvano, apôtre et prophète. Et oui, visionnaire, ce matin, nous allons voir, et dans l'émission Prier comme dans un Saint-Livre. Et oui, avec moi, Sylvano. Et oui, Sylvain. Ne ratez pas cela avec moi, le baron samedi. Ce matin, nous allons voir, mes frères et sœurs, bande de poules et de moutons, amis auditeurs, auditrices de radio Nazareth. Et oui, avec moi, Sylvano, nous allons voir deux sortes de serviteurs. La parole de Dieu nous en parle. Il y a deux serviteurs. Il nous parle, il y a le serviteur qui est consacré pour le Seigneur, et puis il y a le serviteur qui suit la voie du monde, ceux qui ont l'intelligence ou la sagesse humaine. Oh, shalabababababa. Mes frères, je vous invite à prendre votre Bible avec moi. Oh, ce sera chaud ce matin. Oh, shalababababababa. Oh, Seigneur, éclaire mon esprit. Oh, Seigneur, éclaire ma vision. Oh, Seigneur, éclaire mon entendement. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Oh, Seigneur, agis, papa, pour toucher les cœurs de ceux, celles qui vont écouter cette émission, qui vont recevoir ce message que je vais porter au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta parole habite en moi, que ton esprit habite en moi, que ton Saint-Esprit ouvre mes lèvres pour proclamer ton évangile, pour proclamer ta parole ce matin, afin d'ouvrir les cœurs de ceux et celles qui écoutent ce message. Oh, je vous invite à aller avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 1er, qui nous dit: pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le trouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que donc Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oh, shalababababababababa. Oh, qu'un petit Paul par cette lettre, mes frères et sœurs. Oh, bande de brebis de moutons. Oh, vous qui me suivez depuis longtemps, vous qui marchez par le Seigneur, que veut dire Paul par là, mes frères? Oh, Paul veut dire, mes frères et sœurs, qu'il y a deux sortes de serviteurs. Et oui, il y a l'homme vil et il y a l'homme qui est rempli. Oh, rempli pour le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Mes frères, quelle sorte d'homme, de femme êtes-vous ce matin? Êtes-vous un serviteur consacré pour le Seigneur? Ou êtes-vous un homme ou une femme consacrée pour l'œuvre du mal? Êtes-vous un suppôt de Satan? Ne dites pas ce matin, encore vous aurez le temps de venir vers le Seigneur, vous aurez le temps de vous repentir, vous aurez le temps à la conversion. Mais vous ne savez pas, mes frères et sœurs, si votre jour est déjà compté, vous ne savez même pas si vous verrez cette fin, ce début d'année totalement. Mais Paul nous dit, mes frères,
que dans les églises de Corinthe, mes frères, de Corinthe, mes frères, il avait rendu visite, ou du moins il avait entendu parler, je ne sais pas quel intermédiaire, de la jalousie qui régnait parmi les frères. Et Paul est arrivé par eux à travers cette lettre, mes frères, justement. Et il s'adresse à eux publiquement et ouvertement, et il leur dit: vous êtes encore dans les choses terrestres. Ça veut dire qu'ils étaient encore dans leur vie passée. Ils étaient encore dans les choses de l'homme. Ils étaient encore dans leur convoitise. Ils étaient restés dans leur péché. Et pourtant, ils avaient été baptisés. Ils ont reçu le même baptême que nous en Jésus-Christ. Ils sont morts à la croix de Golgotha avec Christ. Mais pourtant, Paul nous révèle que par là, ils n'étaient pas encore revenus à la vie comme Christ. Parce que leurs péchés qui ont été cloués à la croix, ils les ont gardés sous eux. Mais nous savons que si Jésus est mort, mes frères, il a cloué le péché de l'humanité. Si nous mourons avec Christ, nous savons que nos péchés sont cloués à la croix, de sorte que la Bible nous dit qu'il ne peut plus revenir. Le péché ne peut plus revenir vers nous dans ce monde. Mais l'homme qui meurt en Christ, qui meurt à travers les eaux du baptême, mes frères, il doit revenir à la vie, il doit renaître. Du moins, il doit être engendré par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons que Paul dit qu'il n'a pas pu s'exprimer en tant qu'homme de Dieu, parce qu'il parle de père de l'Église. En tant que père de l'Église, en tant qu'homme spirituel, il n'a pu parler à ces gens, vous savez, de la bonne nouvelle, puisque vous savez, de la bonne nouvelle, l'enseignement que Jésus leur avait légué, mais il leur parlait comme étant un homme aussi vil. Et cela, mes frères, parfois nous arrive. Nous voulons adresser un message à quelqu'un, mais nous ne le pouvons pas parce que la personne est trop charnelle. Trop charnelle, et que si nous le transmettons ce message, il ne comprendra pas. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit que vous n'êtes pas apte à comprendre, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit en vous. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre, mes frères, le message que Paul voulait leur enseigner. Mais de notre côté, que la parole de Dieu dit quelque chose qui est important, mes frères. Il nous dit quand, justement, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Vous savez, toutes ces choses-là, c'est terrestre. Nous savons, c'est ce que produisent, la parole de Dieu nous dit, les choses du monde. Et il nous dit quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous savez, la parole de Dieu nous fait comprendre, là, Paul nous fait comprendre, là, les gens qui pensent ainsi, eh bien, ils n'ont pas changé. Ils se sont pas convertis, ils se sont pas dépouillés de leurs mauvaises œuvres, ils ne sont pas dépouillés de leurs péchés pour devenir une nouvelle créature. Ils n'ont pas détruit en eux le mauvais homme, le vieux homme, et prendre le nouveau, comme la parole de Dieu nous dit. Et il nous dit que est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Qui est Apollos? Qu'est-ce que Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Mes frères, nous devons comprendre que n'importe le pasteur que vous pouvez avoir, nous pouvons avoir, apôtre, prophète, Paul nous fait comprendre, la parole de Dieu nous fait comprendre, ce sont des serviteurs. Mais retournons un petit peu en arrière, récapitulons.
Parce qu'il disait qu'ils étaient encore charnels. Si ils étaient encore charnels, ça veut dire que ces hommes-là et ces femmes, ils n'avaient pas encore été baptisés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas encore, mes frères et sœurs, en bande de poules de moutons, reçu le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient encore dans les choses de la chair. Vous savez, parce que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on n'est plus charnel. On ne marche plus par la chair, mais on marche par l'Esprit. Et si ces hommes marchaient encore par le Saint-Esprit, par la chair, c'est qu'ils n'avaient pas reçu. Mais il y en a aussi qui avaient reçu. Mais ils n'avaient pas changé, ils n'avaient pas abandonné leur péché. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas s'exprimer en eux, ou ils empêchaient le Saint-Esprit de s'exprimer en eux, de délivrer le message qu'ils devaient délivrer. Mais comprenons là, mes frères, il nous dit que des hommes, ce sont des serviteurs, c'est-à-dire par lesquels vous avez cru. Ce sont des serviteurs par les moyens que Dieu a placés dans des églises, sur vos chemins, vos routes, mes frères, pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter l'enseignement de Jésus-Christ, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Mais lorsqu'il dit le mot planter, mes frères, planter c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'il parle de planter, il nous dit qu'il y en a planté, mes frères, pour ceux qui font les études pastorales toujours aujourd'hui, etc. Notez bien parce que c'est des révélations que Dieu fait. J'ai déjà fait, dernièrement, j'ai déjà fait cette étude-là, j'ai déjà enseigné sur ça. Mais lorsqu'il nous parle de planter, mes frères, planter, c'est planter. Il nous parle de planter, c'est semer semer la parole, parce qu'on va connaître le parabole du sermier. Planter, c'est semer, parce qu'il y a celui qui sème, vous savez, les graines. Il y a celui qui plante, qui met une graine en terre pour que ça germe. Et c'est ce qu'il nous dit. C'est celui qui met la parole de Dieu en nous, c'est celui qui enseigne. Mais avant de semer, dans un autre passage biblique, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle aussi de celui qui sillonne. Parce qu'avant de planter, n'oublions pas, il faut travailler la terre. Il y a celui qui prépare la terre. Et celui qui prépare la terre, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin. Parce que quand il parle de préparer la terre, c'est préparer le chemin, mes frères. C'est conduire, préparer le chemin ou sillonner ou préparer la terre. Mes frères, c'est conduire. Dans notre verset, nous le donne clair. Il y a celui qui conduit, vous savez, les hommes comme les femmes, les enfants, vous savez, à la repentance, vous savez, parce que quand il parle de préparation, c'est se repentir d'abord. Il y a la repentance, le regret de ses potes. Et après le regret de ses potes, vous savez, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, mes frères, enseigner à cette personne la bonne nouvelle. Vous savez, de Jésus-Christ, qui se traduit planter. Planter se traduit, mes frères, poser les fondements, poser les fondations, mes frères. Vous savez, il y a celui qui pose les fondations. Il y a celui qui prépare, qu'on a vu. Celui qui prépare, c'est celui qui fait quoi? Qui prépare le chemin, qui prépare la route, qui va vous conduire vers le salut, qui va vous conduire vers le Sauveur, vous conduire à chercher Jésus, à connaître Jésus. Et on a vu, mes frères, celui qui plante. Celui qui plante, c'est celui qui apporte l'enseignement, vous savez, qui sème la parole de Dieu. Et puis après, on a vu qu'il nous parle de celui qui arrose, mes frères. Vous savez? Et celui qui arrose, c'est Christ. Mes frères. Vous savez, là, celui qui arrose, mes frères, c'est celui qui baptise. Vous savez? Parce que lorsque vous prenez une plante, vous prenez un arrosoir, vous faites quoi? Vous l'arrosez par immersion d'eau. Ça veut dire de la tête aux pieds. La plante
est recouvert d'eau de la tête au sommet de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux racines. Donc c'est là que je vous invite à noter, mes frères, celui qui arrose, c'est celui qui baptise. Et dans notre verset, il nous dit que qu'importe un pasteur, imaginons il y a 3 pasteurs. Imaginons il y a Apollos, il y a Paul et puis il y a Céphas, on nous dit. Mais imagine que Apollos, comme il dit, a préparé le chemin. Mais Apollos vous a conduit à la repentance. Vous avez regretté votre péché. Et vous n'êtes pas resté chez Apollos. Vous avez décidé d'aller vers chez Paul, par exemple. Et chez Paul, dans l'église de Paul vous a enseigné. Vous savez, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Paul vous a apporté l'enseignement de Jésus. Vous savez le commandement de Jésus-Christ. Aimez-vous aimez les autres comme vous-même, c'est le plus grand commandement de Dieu, mes frères. Vous savez, donc si Paul maintenant il a posé le fondement dans votre vie, et peut-être que pour vous, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait dans l'enseignement, mais vous n'êtes pas satisfait peut-être de l'église, peut-être que l'église n'est pas à votre goût, peut-être les serviteurs, servantes qui sont là, les diacres, les membres d'église, je ne sais pas pour quelle raison vous n'êtes pas resté, vous ne voulez pas rester. Mais peut-être l'enseignement vous a plu, peut-être vous êtes content que Paul a posé cette fondation en vous, qui est la parole de Dieu, il a semé cette parole de vie en vous. Mais admettons, vous n'êtes pas non plus resté chez Paul. Et vous avez décidé de chercher une autre église, autant. Et vous êtes allé chez Céphas. Et chez Céphas vous dit que Dieu vous invite, mes frères, à la conversion. Vous voyez, à la conversion. Dieu vous invite au baptême. Puisqu'il est écrit, vous devez être baptisés. Vous voyez ce que Paul est en train de dire. Et là, vous avez entendu ce message. Paul invite les gens à se baptiser. Pas Paul. C'est pas invite les gens à se baptiser. C'est pas invite les gens à baptiser. Qui veut dire Pierre invite les gens à se baptiser. Vous vous êtes mis dans le rang de baptiser. Vous vous êtes fait baptiser par Pierre. Vous voyez ce qu'il dit? Il nous peut comprendre qu'est-ce que cela change. Que Apollos ait préparé le chemin vers le Seigneur et que Paul a posé le fondement, la fondation, et que ce soit Pierre qui vous a arrosé à travers les eaux du baptême, afin que vous deveniez une nouvelle créature. Mais il nous dit, parmi toutes ces 3 choses-là, mes frères, c'est Dieu qui fait croître, mes frères, c'est Dieu qui fait grandir le serviteur, c'est Dieu qui fait germer, vous savez, cette graine, cette plante. Mes frères, c'est Dieu qui va faire bourgeonner. Les 3 là, mes frères, ce sont que des serviteurs. C'est une révélation, je vous fais vous savez, de cette parabole, je le traduis pour vous. Vous pouvez le récupérer, vous savez, aussi enseigner, parce que nous sommes là pour reprendre et enseigner la parole de Dieu, parce que ce que moi je fais là, c'est ce que Paul a laissé, Pierre, tous les serviteurs, sinon ça ne sert à rien. Comme certains pasteurs disent à mes prédications privées, vous n'avez pas le droit de prendre, ni de répéter, ni machin, non, mes frères, ce n'est pas ma parole. Vous savez, regardez ce que Paul dit. Si quelqu'un dit je suis de Paul d'Apollos, c'est charnel. Si un pasteur dit ça, c'est ma prédication. Ça, ce sont, vous savez, tout ce qu'ils disent là, vous n'avez pas le droit de prendre nos machins, de répéter. Ce sont encore des pasteurs charnels qui sont là, mes frères. Ce sont des gens qui sont encore dans la convoitise du monde, qui cherchent la gloire du monde. Pourquoi ils ne veulent pas que vous repreniez? Parce qu'ils veulent que c'est vers eux les gens se tournent et les félicitent. Ils veulent que les gens cherchent leur faveur parce que c'est eux seuls qui enseignent cette chose-là. Mais Paul aurait pu dire pareil. Jésus lui-même qui était le Seigneur aurait pu dire ne touche pas à mon enseignement, ne touchez pas ma parole, n'allez pas dans le monde entier prêcher ma parole. Non. Puisqu'il dit quoi, mes frères? Il dit, qu'est-ce que c'est Paul? Paul n'est rien. Qu'est-ce que c'est
Apollos. Apollos n'est rien, ce sont des serviteurs, ce sont des instruments entre les mains du Seigneur. C'est le pasteur ou l'apôtre, la personne, ce qu'il dit, à moins que ça vient de lui. Vous voyez? Mais il dit ce que Paul a machin, ça ne vient pas de Paul, ça ne vient pas d'Apollos, mais ça vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pas Apollos, c'est pas Apollos. C'est à Dieu que cela appartient et c'est Dieu qui décide, mes frères, et pas l'homme qui décide. Et pour cela, il faut aller dans la parole de Dieu. Parce qu'il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, mes frères. N'oublions pas, mes frères, que Dieu travaille à nos côtés. C'est ce qu'il dit, Dieu travaille avec nous. Christ travaille avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu travaille avec nous. Les anges de Dieu travaillent avec nous, mes frères. Nous ne sommes pas seuls, nous ne travaillons pas par nous-mêmes, nous ne travaillons pas par notre propre sagesse ou par la sagesse humaine. Mes frères, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Mais n'oublie pas, il nous dit que, mes frères, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Mes frères, il n'y a pas un qui est supérieur à un autre, mes frères. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et chacun recevra, il dit, sa propre récompense, selon son propre travail, mes frères, selon le service qu'il aura proposé, il aura offert, mes frères. Vous savez, avec Dieu, en Jésus-Christ. Et il nous dit que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Nous sommes le champ, mes frères, le champ. Vous comprenez, une vigne. Et nous sommes, il nous dit une vigne, mes frères, Dieu a besoin des ouvriers pour maintenir la vigne, pour planter, mes frères, pour préparer la terre, pour planter et arroser. Vous savez, le champ qui nous parle, mes frères, ce sont les hommes, c'est l'humanité là, c'est ce champ-là. Hein, Dieu nous a, mes frères, envoyés parmi ce champ, parmi l'humanité, mes frères, pour aller préparer le chemin, vous savez, aux nations, le chemin aux nations pour se tourner vers Christ. Et lorsqu'ils se sont repentis, mes frères, de leur péché, nous devons poser les fondements, comme il dit, la base. Nous devons leur raconter comment Jésus est mort, il est ressuscité. Nous devons leur enseigner comment marcher dans l'évangile, obéir à la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mais nous ne devons toujours pas arrêter là. Et si nous ne pouvons pas le faire, un autre le fera à notre place. C'est aussi bien que Paul dit. Si un autre arrose à notre place, qui veut dire le mot arroser, c'est baptiser. Si un autre plonge cette personne par immersion d'eau, mes frères, et il le remonte, mes frères, eh bien, il devient une nouvelle créature parce qu'il a accepté Christ. Il a reçu le baptême. Donc, sur cela, mes frères, je vous invite à méditer. C'est parce que Paul, comme je vous dis, nous dit qu'il y a deux sortes d'hommes, mes frères. Il y a l'homme intellectuel, l'homme discoureux, et puis il y a l'homme, mes frères, converti. Il y a l'homme qui marche par la conversion, et nous allons voir ça dans une autre étude biblique, mais toujours concernant le sujet, de deux sortes d'hommes, deux sortes d'ouvriers, deux sortes de serviteurs, mes frères. L'un qui marche avec Dieu et l'un qui marche avec les œuvres du monde, ou qui marche par les œuvres occultes, vous savez. Parce que souvent, il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, les sages sont considérés du monde, sont considérés comme des sorciers, des sorcières, et nous voyons ça en Égypte. Nous voyons ça aussi chez le roi de Babylone, Nabucodonosor. Il y avait les sages qu'on nous dit, ceux qui usent de sorcellerie, maléfices, de vin, voyants, toutes sortes de personnes. Vous savez? Et lorsque Paul parle des sages, il parle des sages du monde, c'est bien de ces gens qui parlent. Lorsqu'il parle des grands intellectuels, c'est bien de ces gens-là aussi qu'il en parle. Et nous allons voir le sujet. Je vous dis bye bye mes frères, vous étiez avec moi Sylvano, ou Baron Samedi sur On Radio Nazareth Indépendance Pod. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine étude biblique si Dieu le veut. Et je vous souhaite une bonne année 2021 et bonne semaine. Eh bien, vous savez, une très bonne semaine. Vous savez, de février, du mois février. Donc, bye bye. Oh, bonjour, bonsoir. Bande de poules et de moutons. Oh, bienvenue avec moi, Sylvano, apôtre et prophète. Et oui, visionnaire,
Ce matin, nous allons voir, et dans l'émission Prier comme dans un Saint-Livre, et oui, avec moi, Sylvano, et oui, Sylvain. Ne ratez pas cela avec moi, le baron samedi. Ce matin, nous allons voir, mes frères et sœurs, bande de poulets de moutons, amis auditeurs, auditrices de radio, Nazareth, et oui, avec moi, Sylvano. Nous allons voir deux sortes de serviteurs, la parole de Dieu nous en parle. Il y a deux serviteurs. Il nous parle, il y a le serviteur qui est consacré pour le Seigneur, et puis il y a le serviteur qui suit la voie du monde, ceux qui ont l'intelligence ou la sagesse humaine. Oh, shalabababababa. Mes frères, je vous invite à prendre votre Bible avec moi. Oh, ce sera chaud ce matin. Oh, shalababababababa. Oh, Seigneur, éclaire mon esprit. Oh, Seigneur, éclaire ma vision. Oh, Seigneur, éclaire mon entendement. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Oh, Seigneur, agis, papa, pour toucher les cœurs de ceux et celles qui vont écouter cette émission, qui vont recevoir ce message que je vais porter au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta parole habite en moi, que ton esprit habite en moi, que ton Saint-Esprit ouvre mes lèvres pour proclamer ton évangile, pour proclamer ta parole ce matin, afin d'ouvrir les cœurs de ceux et celles qui écoutent ce message. Oh, je vous invite à aller avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 1er qui nous dit: pour moi, mes frères, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des